Comment se libérer d'une blessure du passé, d'un trauma? Et quels sont les mécanismes mis en œuvre dans la psyché lors d'un choc émotionnel? Nous allons étudier un cas un peu schématique, celui de Nathalie, pour qui tout va bien dans la vie, jusqu'au jour où un choc émotionnel va lui rendre la vie impossible. Pour s'en protéger, la pulsion de survie va mettre ce choc à l'écart, pour ne plus y penser, pour l'oublier ou le rendre inexistant, pour arriver à vivre avec. Et Nathalie pourra continuer à vivre un jour, une semaine, des années peut-être, avec ce fardeau. Mais cette protection de la pulsion de survie demande beaucoup d'énergie et peut créer un vide chez la patiente. Ce vide peut rester vide ou bien être comblé par des compensations, le travail, l'alcool, le sport, la colère, l'agressivité. Mais tôt ou tard, un manque d'énergie dû à la maladie, à la vieillesse ou à la dépression fera que la pulsion de survie ne pourra plus mettre le trauma à l'écart. Le symptôme fera alors son apparition jusqu'au moment où il sera trop dur à porter. Le moment est alors venu de consulter un praticien. Ensemble, nous allons suivre le fil ténu de ses ressentis qui va mener jusqu'à l'être qu'elle était au moment de ce trauma. Il ne s'agit pas de revivre le trauma, mais d'explorer comment elle l'a vécu, quels étaient ses ressentis, quelle en était l'ampleur. Il s'agit alors de mettre toute son attention sur cet être et de créer une zone de dialogue. Le simple fait de reconnaître ce mal-être et d'en explorer les ressentis de l'époque permet une réhabilitation de l'être qu'elle était et apaise le symptôme ou le fait disparaître selon son importance et sa gravité. Ainsi, Nathalie peut continuer son chemin en toute quiétude. Cet exemple assez schématique montre le fonctionnement d'une séance en myosthésie, bien que le plus souvent les rencontres soient multiples. Quoi qu'il en soit, la pertinence des ressentis du patient sert de fil rouge à notre conversation et tout se fait avec justesse, bienveillance et sans jugement.